Erev Tov, nous sommes à la paracha de Haye Sarah. Vous êtes certainement au courant des événements, deux événements importants de la paracha. Le, L'achat du caveau de Machpelah à Hebron pour enterrer Sarah Imenu et évidemment tout le récit de l'apport ou d'amener Rivka comme future femme de Yitzhak Avinu. À la fin de la paracha, on apprend aussi la mort de Avraham Avinu et de Ishmaël. Avant d'aborder quelques thèmes de la paracha, je voudrais mettre en relief une appellation des Hachamim à propos des patriarches. En korim avot ella lishlosha. Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne désigne par père que trois. Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, lorsqu'on fait des brachot à ceux qui montent à la Torah, ou par ailleurs pour d'autres occasions, on dit Mishberach Avotenu, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est tout. Il ne faut pas dire Avotenu, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, David ou Shlomo. Parce que cette appellation n'est pas seulement un titre, mais une définition qui n'est vraie que par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qu'il faut mettre plus encore ce qu'il faut préciser, c'est que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Yaakov, c'est le fils de Yitzhak. Alors, ils sont aussi les fils d'eux. On ne peut pas dire Abraham est le fils de Terah parce que Abraham commence une étape historique qui est spécifique à lui, qui fait qu'il a fait à ce que l'histoire se trouve à un point de non-retour, et donc on peut lui donner le titre d'Abraham. Mais Yitzhak et Yaakov, c'est quand même le fils et le petit-fils. Pourquoi ils ne sont que avot et pas des fils? Les Hachamim veulent d'abord nous dire que ces trois ont mis sur pied une nation. Et personne n'a mis jusqu'à eux la possibilité d'une nation qui va être Israël. Cette mise est dans l'histoire de cette nation désigne trois piliers. Et chaque pilier est nécessaire. Il n'est pas dépendant des autres piliers comme un fils et retient en lui une sorte d'hérédité, d'une dépendance par hérédité du père. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont, si on peut dire, comme les piliers de la Mishnah qui dit Ashlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, à la Gemilut Hasadim. La Torah, c'est Yaakov. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. À la Avoda, c'est Yitzhak Avinu. Avoda, ça veut dire le culte. C'est celui qui était porté sur l'autel comme une sorte de culte de Avoda. Et Gmilut Hasadim, évidemment, c'est Abraham Avinu. Donc, de la même façon que le culte, c'est pas la Torah, et la Torah n'est pas Gmilut Hasadim, de la même façon, les trois patriarches sont des pères et non pas simplement une suite de pères, fils et petits-fils. Il faudrait ajouter ici d'ailleurs le fait que, quelque part,
on pourrait dire qu'ils sont quand même les fils par hérédité de quelque chose. Or, leur histoire a fait que il est difficile même de parler d'hérédité. Pourquoi? Parce que les kabbalistes ou bien les hachamim des commentaires de la Torah attribuent à Abraham la mida de Hesed et à Yitzhak la mida de Gvura ou de Din. Or, il n'y a pas plus extrême que Din et Hesed. Donc, ils sont à la limite en contraste. De la même façon, Yaakov n'est ni midat Din, ni midat Hesed, mais il est midat Haemet. Et midat Haemet est une vertu et nouvelle qui jusque-là n'a pas été dans le monde. Ce qui fait leur histoire, leur travail dans leur vie a mis sur pied, a dévoilé dans le monde des dimensions qui n'ont pas été jusqu'ici dévoilées. Et dans ce sens, il faut bien comprendre la nomination, la mention qu'on leur attribue, les Shlosha Korim Avot. Et c'est seulement à ces trois. Ceci pour insister sur leur histoire spécifique qui nous est racontée tellement en détail pour nous instruire sur le résultat de notre vie d'une nation qui va plus tard être la garantie, si on peut dire, de l'histoire de l'humanité. Jusque-là, tous les tzadikim, depuis Adam Arishon, jusqu'à les 20 générations de Adam à Noach et de Noach jusqu'à Abraham, il y a eu des grands, des génies. Hanoch, Metouchélah, le Midrash en parle. Et finalement, aucun n'a pu réaliser le départ d'une nation. Ils étaient des justes pour eux-mêmes, des grands dans leur vie, mais ils n'étaient pas de cette capacité. C'est pour cela que les Hachamim nous disent de définir comme père, comme cause de tout ce qui va venir, que ces trois, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, la question a été posée par Shoshana, c'est de savoir est-ce que les dimensions qu'on leur attribue, Hesed, Gvura et Emet, c'est à partir de ce que la Torah raconte, ou bien ils étaient au niveau de leur Neshama, ceux qui étaient capables de dévoiler ces dimensions, et eux, ils ont réussi à les dévoiler. Il me semble que c'est plutôt la deuxième option. Abraham est venu comme celui qui devait dévoiler cette mida, et il l'a dévoilé. Yitzhak est venu pour dévoiler ce qu'on appelle midat Gvura, midat Din. Quelle est la relation entre Gvura et Din? Il faut bien comprendre la définition de Gibor et la définition de Din. Din, généralement, on l'entend comme jugement, justice, qui est une vertu qui est grave, alors que ce n'est pas le vrai sens de din, puisque beaucoup plus on le désigne par gvura que par din. Mais quelle est la mida de gvura? On le dit dans la tfila, Ata gibor le'olam Adonai. Ça ne veut pas dire que tu es fort. C'est vraiment trop plat de dire de Hakadosh Baruch Hu qu'il est fort. Mais dans le contenu de la bracha, qu'est-ce qu'on dit? C'est la définition du gibor. Le gibor, c'est celui qui
et sait comment doser ce qu'il va donner selon la capacité de celui qui va réussir, de celui qui va recevoir. C'est ça le Gibor. Il n'est pas celui qui, le Superman, personne ne peut le vaincre, pas du tout. Ça, c'est beaucoup plus Oulay Hazak, on pourrait le dire. Mais Gibor, c'est celui qui sait comment doser ce qu'il va donner, puisqu'il a la possibilité de donner, à celui qui va recevoir. Et c'est là la capacité aussi de Yitzhak. Dans le fait de Midat Adin, il est celui qui, par rapport à lui, était quelqu'un qui était exigeant de ce qu'il doit pour mériter ce qu'il reçoit pour le donner. Dans ce sens, il est Midat Adin, c'est-à-dire il est exigeant de sa conduite qui lui donne l'accès de ce qu'il doit recevoir. Ce que Manitou Zechet Tzadik Livracha est défini par le mérite d'être, puisque l'être est donné a priori dans la Mida de Abraham, Hesed, mais Yitzhak Avinu, c'est celui qui va maintenant inventer cette dimension qui exige Midat Adin, qui exige de mériter l'être qu'on reçoit. Et étant donné que ces deux dimensions sont en contraste, il a fallu un Yaakov qui les réunit dans une unité spécifique qui construit ce qu'on appelle Midat Arahamim. Midat Arahamim, c'est la Midat de Yaakov. Arahamim, c'est comment faire à ce que ces deux dimensions vécues par Abraham et Yitzhak peuvent cohabiter ensemble sans qu'il y ait un contraste entre eux. Voilà une remarque qui finalement nous demande d'étudier la Torah, d'étudier les événements de ces trois pour savoir d'où on vient. Parce que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est, Bichlal. Ce n'est pas parce qu'on fait les mitzvot qu'on est Israël, Bichlal. C'est parce qu'on est Israël qu'on fait les mitzvot. Alors, qui est Israël? D'où le fait d'étudier à la loupe, dans le détail, comme la Torah le fait. Combien de récits tellement détaillés, tels qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça peut, Bichlal, nous apprendre? Le fait que Abraham Avinu achète un caveau pour enterrer, ça peut se dire en inversé. ויבוא אברהם מסעוד ליוסף פקודה, ויקנה אברהם את חלקת השדה מעפרון בן צוחר, שמה קבר את אשתו. Qu'est-ce que c'est que tout cet entretien avec Benéhet et ensuite revenir à Ephron, ça exige de nous le fait de voir chaque détail. Je vais vous donner comme exemple d'ailleurs, à propos de ce récit, Nahmanide qui se pose la question, mais en quoi est-ce que tous ces versets nous sont importants pour les générations à venir? D'ailleurs, je répète aussi le fait que l'étude de la Torah nous donne deux difficultés. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé effectivement? On n'a pas aujourd'hui des films de ce qu'il y avait dans ce temps pour savoir dans la réalité qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est important? Non? Oui. Deuxièmement, en quoi ce qui s'est passé nous concerne? Ça, c'est déjà à notre portée. Même si on n'est pas capable de savoir dans l'exactitude des détails qu'est-ce qui s'est passé, puisque la Torah ne nous raconte que les détails qui nous concernent. Ce qui fait, et nous allons voir, et ce que Nahmanide pense de cette paracha,
dans le texte et de son commentaire sur la Torah à propos presque du dernier verset de la paracha de Hayesara. Voilà. ונכתבה זאת הפרשה, להודיע חסדי השם עם אברהם שהיה נשיא אלוהים בארץ, אשר בא לגור שם. Pour nous dire ce que Hachem a fait avec Abraham Avinu, qui est devenu Nessi Elohim, comme c'est écrit, lorsque il s'adresse à Benehet, dans le verset 4 du chapitre 23, donnez-moi une part pour un caveau. ויענו בני-חת את אברהם לאמור לו, לבני-חת disent à Abraham, שמענו, écoute-nous, Adoni, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. Tu es un prince céleste chez nous. Ils ne sont pas les seuls, parce que dans le verset 11, lorsque Ephron ben Tsohar s'adresse à Abraham Avinu, il lui dit Lo Adoni Shema'eni, Hasadeh natati lach, ve'me'ara asher bo lecha netatiha. Et lorsque Abraham Avinu le répond, il lui dit pas Adoni. Encore une fois, au verset 15, lorsque Ephron ben Tsohar répond à Abraham, il lui dit encore une fois Adoni Shema'eni. Eretz arba me'ot shekel kesef beni u benecha mahi. Et verset 16, Vaishma Abraham el Ephron, Vaishkol Abraham le Ephron, l'homme Vaishkol Abraham le Adoni Ephron. Ce qui fait, tous lui dit Adoni, et lui, il les appelle comme ils sont. Ça veut dire quoi? C'est pas possible que la Torah, dans ce détail, sans qu'il y ait une importance de ce détail. C'est pour cela qu'il dit והיחיד וכל העם היו קוראים לו אדוני, והוא לא אמר להם כן שהיה שר וגדול. אם כן, quel est ici l'enseignement, וגם בחייו קיים לו ואגדלה שמך. Nachmanide ici nous rappelle les premiers versets de Lech Lecha, lorsque Hakadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu לך לך מארצך ממולדתך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. Je grandirai ton nom. Voilà, ici, les autres lui disent Adoni, Nessi Elohim ata betochenu, vehiye beracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vehiye beracha, c'est-à-dire que tu sois pour les autres une bénédiction. Les autres vont te considérer comme grand et les bienfaits que tu es pour eux. C'est-à-dire que Nahmani ici, finalement, nous dit que Avraham Avinu a réussi à faire ce qu'on appelle, dans notre temps, Kiddush Hashem. C'est-à-dire les autres, les Goïm, les Kenaanim, qui a priori sont des Ovdei Avodah Zara, des pires Rechaim, puisque Akadosh Baruch Hu nous avertira dans Parashat Emor de ne pas faire ce qu'ils font parce que leur conduite leur a coûté le fait d'être rejetés de la terre d'Israël. Et eux, ils disent à Abraham Avinu, Shema'enu Adoni. Il faut savoir que ce n'est pas seulement pour Abraham. Nous verrons dans Parashat Toledot la tension qu'il y avait entre les Pélishtim et Yitzhak, qui, après s'être réconciliés avec lui, ils lui disent, prenez, si vous avez le texte, chapitre 26, verset 29, et Ata beruch Adonai,
tu es maintenant celui que Hachem a béni. Tu es une bénédiction pour tous. Nous verrons que Yaakov Avinu aussi, Paro va le reconnaître comme quelqu'un d'une envergure énorme qui, grâce à lui, la famine s'est arrêtée. Elle devait être de 7 ans. Elle n'a duré que 2 ans. Nahmanide nous dit ici que Abraham, Isaac et Yaakov ont réussi à faire Kiddush Hashem au niveau des Goyim, pas au niveau d'Israël. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons dans Harambam, Ilchot Yesodei Torah, qui nous dit aussi quel est le sens de Kiddush Hashem. Im dikdeke hacham al atzmo, si le sage se trouve bien conscient, vehaya diburo benahat ima beriot, et il parle avec les beriot avec beaucoup de calme. Da'ato me'orevet ima beriot imahem, il se trouve parmi les créatures sans se distinguer et se croire le supérieur, le suprême d'eux. Il peut être touché dans son sentiment, mais lui, il ne le rend pas la même conduite. Il respecte même ceux qui lui manquent de respect, etc. Il ne faut pas qu'il s'isole. Et quel est le résultat? Que tout le monde et le chéri et voudrait se conduire comme lui. Qu'est-ce qu'il dit, Maïmonide? Il a fait Kiddush Hashem. Voyons donc que Nahmanide comprend le récit de l'achat du caveau à travers un autre détail. C'est sûr qu'il faut aussi bien comprendre que Abraham Avinu, selon la Gemara, malgré toutes les promesses de Hakadosh Baruch Hu, de lui donner toute la terre à lui et à sa postérité, voilà qu'il n'arrive pas à trouver un coin pour enterrer sa femme. Et il ne se lamente pas et il n'a pas d'objection kaviachol chez Hakadosh Baruch Hu de lui dire c'est ça, comment ça se fait. Et il va et il fait toute la transaction. Il ne veut aucun cadeau, il veut la recevoir de plein droit. Donc, nous voyons, par exemple, comment ici Nahmanide donne aux générations à venir ce qu'ils doivent apprendre de Abraham Avinu dans cette paracha. C'est d'être dans une conduite telle que les goïms, eux, disent, comme si le Kiddush Hashem ne dépend pas de moi. Je ne suis conscient que le Kiddush Hashem a été réalisé que lorsque les autres le disent. Il y a évidemment beaucoup de questions autour de ça. Et si les gauchistes disent ce qu'ils disent, alors c'est pour cela que je suis Mehalel Hashem, etc. Il faut évidemment entrer dans les détails des situations possibles de la vie pour comprendre Kiddush Hashem, mais de toutes les façons, l'un des buts de la vie du Talmid Hacham, c'est de réaliser le Kiddush Hashem. Nous allons voir un autre thème concernant ce que Avraham Avinu charge Eliezer d'une mission très très délicate, comme nous le savons. Nous l'avons étudié
les années dernières et dans tout ce que Abraham exige de Eliezer. Ce qui est intéressant d'ailleurs, mais remarquez-le avec moi, le nom de Eliezer n'est pas du tout cité dans toute la paracha. Il est ou Eved, Vaïka Eved, au verset 10 du chapitre 24, Vaïka Eved Asara Gemalim. Lui-même, quand il rencontrera Bethuel et Lavan, dès qu'il les voit, Vayomer, verset 34 du chapitre 24, Vayomar Eved Avraham Anochi. Il ne s'appelle pas, ils disent Vayomer Ani Eliezer, Eved Avraham. Non, Eved Avraham. Et nous avons jusqu'à la fin, et verset 53, Vayotse Ha'eved, Klechesef Uchlezahav. Et constamment, ou bien Ish, vous avez dans le verset de Aish Mishta'elah. Je vous donne simplement le verset 21, chapitre Aish Mishta'elah, Maharish Ladaat Haitzliach Adonai Darko Imlo. Étant donné qu'il a fait sa demande à Kadosh Baruch Hu dans une prière et Rivka est arrivée, il ne savait pas que c'était elle, et Rivka, la fille de Bethuel, le fils de Nahor, et immédiatement il a mis sur elle les bijoux et Veha'ish Mishta'ela. Et l'homme, alors que c'est Eliezer, ici il s'appelle l'homme, il ne s'appelle pas Ha'eved. Le Shla Kadosh a posé la question, on verra tout à l'heure la réponse à cette question, mais de toutes les façons, son nom n'est pas cité. Un des enseignements, c'est que celui qui va dans une mission, il ne faut pas qu'il se mette en relief dans ce qu'il va faire, mais il est finalement dépendant de celui qu'il a envoyé. Donc, il a plus le nom de celui qu'il a envoyé que son nom lui-même. Lui, il peut être défini dans une fonction, mais pas dans un nom propre. C'est ça le vrai messager. Donc, et se compose dans la Gemara comme question, c'est que il semble que Eliezer transgresse une sorte d'interdit de celui de l'Enahesh, essayer d'imaginer quelque chose qui serait interdit selon la halakha, lequel nous avons ici la définition de En Menahashim Kerakum. Shene'emar lo tenahashu. Et Maïmonide dit Ketzad ou Anahash. Kegon Elu She'amru, O'il venafla piti mipi, o nafal makli miyadi. Celui qui dit Ah, mon pain, mon sandwich est tombé, et ma canne, elle m'a lâché. Alors, conclusion, Eni holech le makom peloni hayom. Je ne dois pas aller, c'est le signe d'en haut que je ne dois pas aller à tel endroit, sheim elech en hafatzai naasim. Parce que si je vais échouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il traduit le fait que son pain, son sandwich est tombé, c'est-à-dire ce qui le maintient, ou bien sa canne qui lui donne l'appui nécessaire est tombée, c'est-à-dire qu'il ne va rien réussir ce matin. Ou ho'il ve'avar shu'al mimini, mais qu'un renard est passé à ma droite, et ni yotse mi petach beti hayom, she'im etse ifgaeni adam ramay. Si jamais je sors, j'ai un signe d'en haut que quelqu'un de rusé comme un renard va m'attraper, et ainsi de suite. Vechen amesim simanim le'atzmo. Tout celui qui se fait des signes.
et il dit, Imi era ali kar vekar, et essaie d'avoir peloni. S'il m'arrive quelque chose, alors je ferai telle et telle chose. Veim lo era, et s'il n'arrive pas, lo essaie. Moi aussi, je ne ferai pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide dit que Eliezer Eved Avraham. Il cite ici Eliezer Eved Avraham, qui lui aussi a fait quelque chose de ce genre. Alors, est-ce que Eliezer a transgressé, ou bien Maïmonide le prend comme exemple pour désigner des, des situations qui seraient interdites pour d'autres, mais pas pour Eliezer. Tout ce qui est de ce genre-là, tout est interdit et il ne faut pas dire si quelque chose arrive, alors le résultat est effectivement, vous l'avez ici dans le verset, à partir du verset 13, qu'est-ce qu'il dit Eliezer, je suis là sur la source qui, qui est devant moi, et les filles de la ville arrivent pour puiser. Celle à qui je dirais, Hatina kader ve'eshte, penche ta jarre pour je bois, et elle dit, et elle me dira, Bevakasha, tu peux boire, et même je ferai boire tes chameaux. C'est-à-dire, si ceci se passe, c'est la preuve que c'est elle. Donc, il semble qu'il y a ici une sorte de nihouch, d'imaginer quelques signes conditionnels qui finalement me disent que c'est vrai ce qui va se passer ou c'est pas vrai ce qui va se passer. Évidemment, on ne peut pas imaginer que Eliezer transgresse un interdit qui est d'ailleurs chez les décisionnaires de la halakha et en controverse, que le nihouch, le fait de poser des conditions à ce qu'on va faire, est interdit pour les Bnei Noach. Mais malgré cela, on ne peut pas dire que Eliezer a même transgressé quelque chose de ce genre. Effectivement, beaucoup de commentateurs disent le fait qu'il a débuté par une tfila, Vayomar Adonai Elohe Adoni Abraham, Hakrena Lefanai Hayom Va'aseh Hesed im Adoni Abraham. Il demande que Hakadosh Baruch Hu fasse un acte généreux avec Abraham. Comment il va le savoir? Il veut simplement un signe que, effectivement, sa prière va être exaucée. Et dans ce sens, il a donné un signe qui a évidemment relation avec ce qu'il cherche. Le nihouch que Maïmonide interdit, entre la condition et la conséquence, il n'y a aucune relation. Si le sandwich tombe, ce n'est pas pour cela qu'il ne va pas réussir. Quelle relation il y a? Mais là, étant donné qu'il cherche une qui va être dans la maison d'Abraham Avinu et d'une générosité comme il l'a vu chez Abraham Avinu, alors il pose une sorte de signe qu'elle est vraiment, elle correspond à cette vertu. Et dans ce sens, la conséquence est une conséquence naturelle de ce qu'il donne comme condition. Et alors, il faut bien donc faire attention lorsque on se donne des conditions pour pouvoir agir dans la vie, de trouver la bonne relation entre ce qui peut être conditionné par nous avant d'aller le réaliser. Essentiellement, un autre détail dans ce nihouch, c'est que les exemples que donne Maïmonide sont des exemples qui arrêtent d'agir.
Lo she'im elech en hafatzai na'asim, donc il ne veut pas aller. She'im etze yifga'ini adam ramai, il ne veut pas aller. Donc, c'est beaucoup plus des conditions qui limitent l'action, l'initiative de l'homme. Mais si jamais, chez Eliezer, la Hefer, lui, il veut effectivement que les choses se réalisent par une providence divine. D'ailleurs, c'est comme ça qu'explique le Shla, Kadosh, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'une fois il est nommé Haïsh et une fois il est nommé Haeved. En tant qu'Haeved, il est là. C'est lui, dans la réalité, le Haeved. Mais Haïsh, c'est le nom d'une autorité, d'un homme. Lui, il n'est pas encore Ish, il est Haeved. C'est-à-dire qu'il sait que d'en haut, il y a et qu'on appelle ça, un chitouf, une sorte de partenaire qui mène l'histoire elle-même. Lui, il n'est qu'un côté de ce qui va se passer. C'est pour cela que lorsque c'est lui qui agit, c'est Eved. Mais lorsque la chose se réalise, elle s'est réalisée par une providence divine. Dans ce sens, il faut bien maintenant comprendre que de ce que Eliezer est en train de nous apprendre, c'est prendre l'initiative et ensuite la providence divine contribue à ce que l'on va réaliser. Ce que Manitou Sadik Levaracha a toujours enseigné au niveau de la prière, on ne fait une prière que lorsque on a épuisé tout ce que l'on peut faire pour avoir ce que l'on demande. Si après avoir fait tout ce qu'il fallait, on se rend compte qu'il manque encore quelque chose qui n'est pas de notre volonté, la prière a lieu d'être. Et dans ce sens, Davka, Eliezer, le serviteur de Abraham Avinu, nous apprend la démarche dans des situations très complexes, très indéterminées, puisque pour la première fois, il arrive sur cette place. Comment va-t-il détecter, comment va-t-il toucher et arriver exactement à voir Rivka qui correspond à Yitzhak? Nous voyons que ces efforts sont des efforts qui décrivent d'une part la limite de ce qu'il peut faire et d'autre part ce qu'il demande de la providence divine pour que ça se réalise. Nous avons d'ailleurs un autre enseignement tellement important du Midrash qui dit Yafa sihatan shel avde bate avot mitoratam shel banim. Combien est-ce que un dialogue des serviteurs des patriarches, elle est encore meilleure que la Torah des enfants. Pourquoi? Parashato shel Eliezer, shenaim shlosha dapim. Regardez toute l'histoire de Eliezer sur combien de versets où Omra avait choné. Et il a dit et il la répète, c'est-à-dire la Torah nous la répète. Vesheretz, et le reptile qui est interdit à consommer, migoufe Torah. Son sang ne rend pas impur comme sa chair. Et là, Meribouya Mikra, on l'apprend d'une lettre qui est en plus, alors que ce qui s'est passé avec Eliezer et Abraham est cité dans un tel détail qui fait que nous sommes amenés à comprendre pourquoi la Torah détaille tellement cet événement. C'est une remarque donc que les Hachamim nous disent ici pour nous mettre et pour montrer l'importance du récit lui-même. Ce qui est important ici, c'est que la phase sihatam shel avde avot, shel avde bate avot. Qu'est-ce que c'est siha? Généralement le dialogue. Mais nous savons que à la fin,
de la paracha, lorsque Eliezer arrive et Yitzhak voit de loin tout le cortège, le verset 63, Vayetse Yitzhak lasuach basadeh lifnot arev. Yitzhak est sorti, lasuach basadeh, ça veut dire faire un petit tour, un tioul. Et les Hachamim, à propos de la Souah, ils disent qu'il a défini la tfila de Minha. Donc, il faut revenir maintenant au texte des Hachamim qui nous disent que Yafa sihatan shel avde avot. Sihatan ici, ça veut dire la prière des avde avot. Puisque effectivement, nous avons vu que Eliezer a formulé une prière. Ce qui est intéressant, c'est que cet enseignement du Midrash est rapporté par Rashi. Et Rashi le rapporte non pas lorsque Eliezer se trouve à côté de la fontaine et il demande à ce que Akadosh Baruch Hu fasse que Rivka soit là, mais il le dit au verset trouvé dans Rashi, et lorsque il raconte tout ce qui s'est passé, et voilà, au verset 40, me semble, on va le trouver. Au verset 42, dit Rashi, Hayom yatzati ve'ayom bati, mikan shekaftsalo haaretz. Parce qu'il leur dit, va avoir Hayom el Aïn. Pourquoi il dit Hayom? Bien sûr que c'est aujourd'hui qu'il est là. Non, il veut dire que Haaretz kaftsalo, comme si la terre s'est raccourcie. Il a fait un saut le même jour, il est sorti et le même jour il est arrivé. Il faut croire donc au miracle dans ce verset. Mais Manitou l'interprète très joliment, puisque là, Rashi nous dit mais pourquoi Davka ici, mais pas à la première fois où Eliezer prie? C'est pour nous dire, là, il est en dialogue avec Lavan et Bethuel. Alors qu'il le raconte, il est en train de prier. Ce n'est pas simplement la répétition, le rapport de ce qu'il a fait, mais en ce moment, il est encore en train de prier. Parce que quand il a prié, c'était une prière. Mais là, maintenant, il arrive, il a besoin de prier encore. Pourquoi? Parce que la première a fait que Rivka est arrivée, mais la deuxième est encore beaucoup plus importante. Est-ce que Lavan et Bethuel vont lui donner Rivka? Ou peut-être ils vont l'empêcher. Parce qu'ils ont voulu l'empêcher de ne pas sortir et de ne pas être la femme de l'épouse de Yitzhak. Nous savons leur position, leur politique dans la famille d'Abraham de ne pas faire à ce que Abraham et Isaac et Jacob réussissent leur projet, étant donné qu'ils ont opté pour la nationalité araméenne. De cette façon, ils pensent mener l'histoire des Hébreux qu'ils étaient. Et dans ce sens, il ne faut pas que la position inverse de Abraham, Isaac et Yaakov réussisse. Donc, il faut retenir Rivka. Mais finalement, la deuxième prière du verset 40, 41 et 42 fait que même lorsqu'il était en train de leur rapporter ce qui s'est passé, Rashi veut nous dire qu'il était en train de prier en ce moment. Donc, nous voyons combien est-ce que les récits des patriarches, que cela soit
eux-mêmes ou de leurs mêmes serviteurs sont des récits d'une importance capitale pour la suite de l'histoire d'Israël. Voilà, Kulechem Beruchim.